Quels sont pour vous les défis majeurs que va devoir relever le corps européen? Je crois que cette mission, parce qu'elle va nous engager tout au long de l'année 2012 et jusqu'au début de 2013, donc pendant plus d'un an au fond, d'abord nous en reviendrons transformés. Nous allons apprendre, car il y a toujours quelque chose à apprendre. Et nous allons nous retrouver immergés dans une coalition dans laquelle les leçons qui seront les nôtres sur le terrain seront des leçons utiles pour la façon dont nous concevrons de futures opérations ou la façon dont nous concevrons l'organisation même du corps européen. Je pense que le corps européen a des atouts incroyables. Je citais Strasbourg tout à l'heure et les énormes atouts que constitue cette région, dynamique, frontalière avec l'Allemagne, bien sûr, mais aussi du fait de cette présence politique et diplomatique qui est tout à fait conséquente et qui nous apporte des niveaux de réflexion qu'on ne retrouverait peut-être pas dans une autre ville de garnison. Je dirais aussi que l'intelligence du corps européen, c'est de l'avoir rattaché d'emblée au chef d'état-major des armées des différentes nations qui le composent. Ce qui lui confère dès le début un caractère interarmé extrêmement prononcé. Aujourd'hui, je rends compte au chef d'état-major des armées français, mais également à l'espagnol, également à l'allemand, etc. Et demain, avec la Pologne qui arrive, on sent bien à la fois cette volonté d'investir le corps européen, parce que celui-ci est efficace, qu'il est opérationnel, qu'il a appris dans le fonctionnement de la multinationalité, et ce n'est pas toujours simple, qu'il a beaucoup appris, et en même temps, c'est un outil qui, pour chacune des nations, est beaucoup moins cher qu'un outil national, puisque chacune y investit en proportion des effectifs et selon une clé de répartition budgétaire qui est tout à fait modique. Et je pense que c'est un exemple à suivre pour d'autres constructions dans l'avenir. Et cet exemple, il peut s'appuyer également sur cette expérience opérationnelle très importante depuis maintenant un peu plus de 10 ans et qui lui donne à la fois autorité à s'exprimer et légitimité pour proposer un certain nombre d'adaptations et d'ajustements qui sont absolument indispensables pour envisager le futur.